J'ai déjà fatigué beaucoup, ce qu'elle me l'amène. Mais le problème ici ce soir, tu sais que là on est à côté du stade Vélodrome ici. Le ballon, le stade Vélodrome, il y a l'OM. Et ce soir, c'est l'OM contre l'Allemagne. Patigny, on ne peut pas sortir. Bonsoir la famille, frères et sœurs, les amis. Je vous fais une vidéo. J'attends qu'il y ait un peu de monde qui se connecte. Voilà, c'est pour vous demander de prier encore pour mon fils. Les neurologues, chirurgiens se sont tous réunis. Nous voyons que José, au niveau de son infection, a énormément diminué. Il va très bien, mais les antibiotiques ne pénètrent pas les abcès, du moins mal, les abcès qui sont dans sa tête. Donc, il a souvent mal à la tête, très souvent mal à la tête. Aujourd'hui, il en a vomi. Et du coup, les neurochirurgiens ont prévu demain de lui faire une intervention, une biopsie, pour aller sur un abcès, sur l'abcès le plus important. Ils vont lui faire une biopsie pour savoir qu'est-ce que c'est ce germe, car ils ne trouvent pas. Et donc voilà, je vous demande vraiment de prier pour mon fils, de partager afin que nos frères et nos sœurs dans le monde entier puissent prier pour qu'ils ont à cœur de prier pour mon fils. Nous restons dans la confiance, nous croyons que le Seigneur est toujours présent, toujours là. J'aimerais simplement vous dire que combien nous réalisons les moments précieux, comme le temps passe vite et que le temps coûte cher. Vous savez, frères et sœurs, depuis, je sais même plus, je crois qu'on est mardi aujourd'hui. Je sais même plus quelle heure il est. Enfin, c'est heureusement qu'il y a la montre, mais le temps pour moi s'est arrêté. Je suis souvent perdu, et heureusement que je prie et que Dieu me donne le secours. Merci à toute ma famille, à mes amis, et pardon parce que souvent, c'est vrai que comme je suis souvent dans les examens et les endroits où ça capte, des endroits un peu moins, j'aimerais vous dire qu'en fait, on vous aime. Vraiment, on vous aime et on vous remercie. On vous remercie de ce soutien. Et nous avons vraiment besoin d'être soutenus dans la prière. Merci de prier pour nous. Nous sommes confiants, nous savons que Dieu est là, nous savons que Dieu connaît toutes choses. Et ce qu'il a commencé, il le finira. Merci énormément d'intercéder. Voilà, c'était les nouvelles que nous venons d'apprendre il y a quelques heures, on va dire. J'ai commencé à téléphoner à ma famille, j'espère qu'ils vont faire le lien. Vraiment, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, avec tout l'amour que j'ai pour mes enfants, le Seigneur, vraiment, je vous encourage à vous tourner vers lui. Vous savez, si je n'aurais pas Christ dans mon cœur, dans ma vie, je serais plus qu'effondré. Et à chaque fois que je m'effondre, avec ma femme on prie. Et on sent le secours qui vient de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a pas pire que d'être dans l'hôpital. Et quand on vous dit, nous ne savons pas ce que votre enfant a, on fait tout ce qu'on peut. Et vous voyez votre enfant qui est bien et d'un coup qui est mal. Dieu est intervenu déjà, car l'infection a été stoppée, vraiment. Les antibiotiques, la médecine accompagnent. Et j'aimerais simplement vous dire de profiter. Regardez votre mari ou votre femme, regardez vos enfants, regardez les personnes qui ont autour de vous. Je vous dis en vérité, comme le temps est précieux. Comme cet après-midi,
j'étais rempli de regrets. De regrets, je demandais pardon à Dieu. Je me suis repenti. D'abord, pas passer assez de temps avec ma famille. De ne pas passer assez de temps avec mon fils, mes autres enfants. Et à travers cette épreuve, j'aimerais vous dire que ça a coupé, mais j'aimerais dire que le plus important après, parce qu'avant tout c'est le Seigneur, celui qui donne toute vie, c'est de partager des moments avec les siens. Je vous dis en vérité de regarder vos enfants ce soir et à combien celui qui est à l'hôpital, c'est le plus malinquette, c'est le plus qui me fait des bêtises, mais autant c'est un des plus doux aussi. Il y a combien de... Je regrette et je demandais à Dieu, je demandais pardon et je dis, Seigneur, permets que je rachète le temps. Permets que je rachète le temps encore plus avec lui, comme avec les autres, et prendre plus de temps à cœur avec lui. Car, je vous dis en vérité, profitez que vos enfants soient en bonne santé. Profitez de vos proches, de vos amis. Profitez des choses essentielles, pas des choses futiles, vous savez. En vérité, je vous conseille fortement, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous tourner vers le Créateur, vers Dieu, celui qui est source de vie pour tous, celui qui nous aime. Et simplement vous dire que qu'est-ce que c'est important quand nous avons un foyer. Combien le monde peut s'écrouler quand nous voyons tout ça. Nous restons dans la joie, nous chantons des cantiques, nous prions, nous restons dans cette conviction que Dieu est là. Et vraiment, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Dieu vous garde de toutes ces épreuves-là. Mais à combien ça nous fait réaliser. Ça nous fait réaliser vraiment le plus important, l'essentiel de la vie. Vous savez, Jésus est monté à la croix pour nous. Son sang coula pour nous tous. Et c'est gratuit. Vous savez, c'est gratuit pour tous. En vérité, je vous le dis, si j'aurais pas Dieu dans ma vie, je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas. J'aimerais simplement vous dire en vérité, de tout mon cœur, que le secours vient du Christ. C'est lui qui vous aime, c'est lui qui a tant donné pour vous, celui qui est à côté de moi et au milieu de nous dans cette épreuve. Vous savez, ça fait déjà à peu près 15 jours pratiquement. Et à combien, je vous le dis sincèrement, embrassez vos enfants. Embrassez vos enfants, restez dans la paix. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être milliardaire ou quoi que ce soit. Mais vraiment, serrez vos enfants de toute votre force. Et aimez-les. Aimez-les de tout votre cœur. Vraiment, frères et sœurs. Je bénis Dieu. Vous savez pour quelle raison? En vérité, que je remercie le Seigneur parce qu'il m'a accordé une épouse solide. Une épouse quand je fléchis, qui me relève. Quand je suis en pleurs, qui me soutient et qui se met à prier, et qui se met à prier avec moi, et qui a la foi. Je vous remercie ça parce que, vous savez, on a 4 enfants, vous le savez, mais quand on a un proche qui est pas bien, qui est malade et que, vous savez, j'ai pas les mots, mais je pense que tous ceux qui sont parents, tous ceux qui ont des enfants comprennent ce que je veux dire. Ce soir, vraiment, je partage mon cœur et je vous dis simplement que demain pour nous, ça va être encore une épreuve supplémentaire. Nous savons que c'est pour son bien. Nous savons que c'est pour son bien. Nous savons que on va pouvoir par la grâce de Dieu
analyser ce virus. Je vous prie de prier pour cela, qu'on puisse trouver ce virus ou ce parasite, je ne sais pas comment l'appeler, mais ce que je sais, c'est ce qui nous fait la guerre. Nous invoquons le Seigneur. Nous savons que Dieu est là. Nous restons dans la paix, nous restons confiants. On peut rester dans le calme et dans la confiance, comme il dit ce verset, c'est là notre force. Et je sais que la force vient aussi de l'Église. Merci, merci, frères et sœurs, d'avoir prié pendant tant de temps, d'avoir jeûné pour mon fils et de continuer encore à prier. Vous savez, j'ai pas les mots, mais je pense que vous avez tous compris ce que je veux dire. Je me languis vivement parce que je le crois par la foi, de rattraper le temps encore bien plus avec mes enfants. Je suis un homme perdu. Heureusement que j'ai Jésus dans ma vie, mais tous mes repères sont perdus. Tous mes repères sont perdus. Ma petite famille est toute divisée, mes enfants, mes trois autres enfants, sont chez leur grand-mère. Et je les appelle, je les vois rarement. Et ils me manquent aussi. Heureusement que Dieu vient combler les cœurs. Heureusement que Dieu vient j'aimerais dire nous soulager. En vrai, ce soir, vraiment, de tout mon cœur, je m'aperçois que nous sommes vraiment plus que poussière. Je le savais déjà et vraiment, ça a été ma requête ce soir. Quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, permets que je puisse rattraper le temps. Rattraper le temps avec ma famille, rattraper le temps en tant que père, parce que Dieu sait que je ne suis pas un père à la hauteur comme il se doit. Combien nous sommes loin de la perfection. Et je demande à Dieu vraiment de m'accorder le temps de racheter le temps avec mes enfants, d'être un mari comme il se doit. Aimer ma femme comme Christ aime l'Église. Mes enfants, être un repère pour eux aussi, les emmener dans les voies de Dieu. Et en vrai, de visiter, de voir tous mes frères et sœurs, de prendre l'essentiel, de m'occuper bien plus encore de l'œuvre de Dieu, d'aller voir les amis, d'aller voir la famille, de prendre du temps. Vous savez, dans ces moments-là, il n'y a plus rien qui compte. Plus rien ne compte, frères et sœurs. Ni les querelles, ni ceux qui vous aiment ou ceux qui ne vous aiment pas. Plus rien ne compte. Plus rien ne compte. Demandons la grâce de Dieu. Nous demandons la grâce de Dieu. Nous restons là. Et là, je vois ma femme, elle est en train de parler avec mon fils. Et elle est en train de parler de tout et de rien. Je bénis Dieu d'avoir une femme aussi forte. Merci à Dieu de m'avoir accordé une épouse digne de ce nom. Merci à Dieu. Quel réconfort d'avoir un pilier avec moi aussi. Merci à Dieu. Voilà. Merci Jésus, parce que je proclame par la foi, vous me sentez calme là, vous me sentez peut-être mou, en vrai. Mais en fait, c'est que tout à l'heure j'étais agité. J'étais effondré en pleurs. Et je sais que Dieu agit, mais je sais que l'opération se fera très bien, cette biopsie. Mais j'étais en pleurs parce que je demandais de racheter le temps et je voyais les moments avec mes enfants, avec mon fils. Et je m'appuie par la foi.
car tout est fait par la parole, et rien n'a été fait sans elle. Et c'est par la foi que je marche. Non pas avec ma vue, non pas avec mes sentiments. Et voilà, donc du coup, c'est ce qui me calme là. C'est ce qui m'apaise, c'est la prière qui m'a apaisé, qui a apaisé mon cœur. C'est le secours de Dieu. Et je vous invite vraiment de tout cœur, mes frères et sœurs. Vous savez que demain matin, alors il passera le deuxième. Au niveau de sa biopsie, ça sera le deuxième. Ça sera aux alentours plus ou moins 10 heures. J'aimerais simplement vous dire d'avoir une pensée pour lui. De prier pour lui. Voilà, glissez-le dans vos prières. Je vous en remercie, frères et sœurs. Je vous remercie du fond du cœur. Priez pour nous, nous avons besoin. Nous avons besoin. Heureusement que chaque jour, nous venons récolter ce que le Seigneur nous donne. Merci à Dieu, merci Seigneur pour tout, merci. Merci, merci à tous de nous soutenir. Je vais vous laisser, car mon fils toute l'après-midi a passé à dormir. Et là, je vois qu'il est bien réveillé. Je vais passer un peu du temps avec lui. Vraiment, je vous aime, frères et sœurs. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines de votre vie. Et pour celui et celles, qui courent après le temps pour soit le travail ou autre chose, sachez que le plus important, et tout s'arrête, je vous le dis, tout s'arrête quand vous avez un problème de santé. Prenez le temps avec les gens qui méritent du temps. Ne perdez pas votre temps avec des futilités, ne perdez pas de temps avec des gens qui vous font perdre votre temps. Mais prenez le temps avec les gens qui vous aiment, prenez le temps avec vos familles respectives, avec vos enfants. Et à chaque fois que vous vous énervez, je vous dis parce que souvent je crie aussi. Et Dieu sait que je me dis, mais à combien je prendrai les choses différemment. Et le Seigneur, s'il m'accorde, je le crois par la foi, qu'il m'accorde de racheter le temps, je verrai les choses différemment et je ferai différemment les choses. Je vous dis ça, frères et sœurs, et c'est vraiment, je vous dis, j'ai pas les mots, mais je sais que celui qui est parent comprend ce que je veux dire. Et même celui qui n'est pas parent, regardez autour de vous les êtres chers. Continuez à vous aimer les uns les autres. C'est vraiment le plus important. Merci encore, je le répète, merci encore à l'Église qui prie, l'Église qui a jeûné pour mon fils, l'Église qui est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous laisse, je vous aime vraiment de l'amour de Dieu et je vous dis à très bientôt. Sachez que demain il passe la biopsie et vous le savez, donc priez pour lui. Merci.